Hello, hello! Je crois que j'arrive en live. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Voilà. Normalement, c'est bon. Hello, hello et bienvenue. Nous nous retrouvons pour l'hebdo What's New pour ton business. Et oui, si tu en as marre d'avoir du Facebook qui tourne dans le vide, ou effectivement tu as des fantômes sur tes pages, sur tes groupes, s'il n'y a pas d'interaction et que tu veux récupérer de l'interaction, eh bien tu es au bon endroit. Et on va voir ça ensemble. Hello Catherine qui arrive. Alors je pense que vous n'allez pas tarder à arriver. Et l'idée, ça va être de vraiment brainstormer aussi. Je vais vous donner mes astuces, bien évidemment. Mais l'idée, ça va être d'échanger, de brainstormer pour voir ce que vous faites pour générer du trafic, que ce soit sur vos pages, que ce soit sur vos groupes, et comment vous faites pour fidéliser vos membres et surtout pour qu'ils interagissent. Et on va voir tout ça ensemble. Bonjour à la deuxième Catherine. Oui, va te chercher à boire. Comme d'habitude, à la bonne franquette, comme on dit chez moi. Et on va beaucoup s'amuser. Alors j'en profite pour te dire que le Pass Business est ouvert et que tu peux nous rejoindre si tu as envie de vraiment commencer à structurer ton activité, à aller plus loin dans la structuration de ton activité, et si tu as envie d'arrêter de te sentir seul et de galérer à comment justement on va aller récupérer des clients, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le plan stratégique, eh bien le Pass Business c'est pour toi et je te mettrai le lien après le live dans les commentaires. Voilà, donc en attendant, vraiment commence peut-être à me poser tes questions si tu en as. Clique bien dans le message sur le lien pour être au bon endroit, sur la bonne page et pouvoir échanger avec moi. Donc note-moi tes questions, note-moi tes idées pour déployer ta visibilité et déployer justement l'impact et les interactions avec ton audience. Et on démarre tout de suite. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien qui suis-je? Mais quelle est cette énergumène rare qui est là? Donc je suis Stéphanie Rodriguez-André et j'accompagne les entrepreneurs à déployer leur business en mettant en lumière qui ils sont vraiment et en l'insufflant dans toute leur communication. L'idée, c'est de te créer un job, un business totalement et littéralement pétillant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais on ne travaille, mais on est dans le plaisir, on est dans la joie et on est vraiment dans l'intensité de cette joie à vraiment exercer notre passion et pouvoir aider un maximum de monde. Voilà ma mission, remettre en beauté la merveille que tu es pour l'insuffler dans ton business. Et ça va passer notamment par les médias sociaux puisque aujourd'hui, avec maintenant beaucoup plus de 2 milliards d'actifs sur Facebook par mois, eh bien maintenant c'est un incontournable. Tu ne peux pas développer une activité sans deux choses. La toute première, c'est un site internet avec un blog. Parce que c'est de là que tout va partir. Et deuxième chose, tu ne peux pas ne pas utiliser les réseaux sociaux. Alors, là encore, moi j'utilise Facebook parce que c'est mon média de cœur. Peut-être que toi, ce sera un autre média de cœur. Et en plus, un média qui va correspondre vraiment beaucoup plus à ton activité. Donc, essaye de voir en fonction de ta niche, en fonction de l'objectif de ta communication et de l'âge de ton public, eh bien, essaye de voir le média qui est le plus adapté. Il est clair que si tu as des tout jeunes, il y a de grandes chances que tu ailles sur Snapchat, par exemple.
Moi, par exemple, c'est pas adapté pour moi. C'est pas adapté pour deux raisons. Et c'est là où je vais te sensibiliser. C'est que le déploiement de ta communauté, quel que soit ce que l'on peut dire, et même si c'est vrai par rapport aux algorithmes, eh bien, quel que soit le média que tu vas choisir, ça fonctionnera à la seule condition, et la toute première, c'est que ce soit un média de cœur et facile pour toi. Si vraiment tu te dis « Ah purée, faut que j'y aille », laisse tomber, ça marchera pas. Alors avant de laisser tomber, regarde juste si c'est parce que tu connais pas, ça te met dans l'inconfort, et une fois que tu vas connaître, bah oui, tu vas carrément kiffer, mais si vraiment c'est trop lourd, eh ben va essayer le suivant. Et mets-le en avant en priorité. Ça, c'est vraiment la première chose. Par contre, deuxième chose, ne te coupe pas des médias, même si tu ne les aimes pas. Je m'explique, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, je m'explique. C'est-à-dire que tu vas publier en natif et directement sur le média qui va correspondre à ton média de cœur. Moi, par exemple, Facebook. Et ensuite, je vais aller publier en étant un peu plus éloigné sur d'autres médias. Et j'ai un compte Twitter, LinkedIn, Instagram. Qu'est-ce que j'ai? Pinterest, qui pour moi est le second que je mets juste après Facebook. J'ai Google et bien évidemment mon troisième que je mets en place juste derrière, c'est YouTube. Parce que la vidéo et YouTube notamment va te générer du trafic naturel vers ton site, vers tes blogs et vers ce que tu fais. Bien évidemment à condition de mettre quand même un minimum de stratégie en place. Ça c'est sûr, quel que soit le média de toute façon. Par exemple, moi je sais pas, il m'agace profondément Snapchat, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et c'est pas adapté à mon mode de vie. Alors tu vas me dire, Instagram c'est à peu près la même chose. Oui et non. Parce que Instagram, tu peux faire beaucoup plus de passifs que Snapchat. Donc voilà, moi il y en a un sur lequel j'ai essayé, je m'y suis reprise à 2 fois, à 3 fois, et il n'y a rien à faire, j'accroche pas. Et ben c'est pas grave, je suis présente sur les autres, à distance, et Snapchat, ben oui, effectivement, j'ai pas trop de présence dessus. J'ai gardé mon compte parce que, comme on dit, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas celui que je vais nourrir en premier. Alors, oui, tu oublies LinkedIn. LinkedIn est très, très, très intéressant, notamment pour aller chercher des contacts qui sont en lien avec ton activité. Donc, effectivement, il est vraiment, vraiment très intéressant. Mais par contre, moi, c'est pas celui qui arrive dans les premiers. Allez voir, et c'est ce qui va faire que vous allez fonctionner avec un réseau ou pas. Allez voir celui qui vous touche. Et si dans le lot, il y en a un qui vous touche pas, eh ben, c'est pas grave, vous le laissez de côté. Voilà. Ce n'est pas très, très grave. Ok. Alors, comment vous allez faire pour ramener du trafic sur Facebook, puisque je ne vais vous parler que de Facebook, des pages et des groupes. Et je vais vous parler un petit peu du journal parce que je vais vous donner ma stratégie que j'utilise. Donc, comment vous allez faire la toute première chose qui est une évidence, c'est d'avoir une régularité. Parler de ce qui vous passionne, de ce qui est en lien avec votre activité et communiquer, publier avec régularité, c'est-à-dire minimum 2 posts par jour. Je répète, minimum 2 posts par jour et idéalement 7. Donc commencez petit. Et quand vous êtes à l'aise avec ça et utilisez le programmeur, hein, c'est-à-dire que dès l'instant où vous voyez quelque chose, préparez votre poste pour qu'il sorte plus tard.
Et ça va vous aider. Utilisez des logiciels comme des applications, pardon, comme Hootsuite, qui va vous permettre de mettre tous vos médias sociaux et de publier partout en une fois. Faites les liens aussi entre Facebook et Twitter et Google. Google, je crois qu'il peut pas, mais Twitter, oui, je suis certaine que vous pouvez faire un lien direct. Faites le lien avec votre compte Facebook et Instagram. C'est la même baraque, pour l'instant en tout cas. Donc, faites des liens parce que ça vous permet justement d'avoir une visibilité naturelle et automatique à chaque fois que vous publiez. Donc ça, c'est la première chose. Une régularité, publier du contenu en lien avec votre activité. Ne faites pas que de la promotion, sinon ça va vous saouler et ça va saouler votre communauté. Imaginez que dans votre boîte aux lettres, tous les jours, vous ayez le même prospectus qui arrive. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va vous agacer. Eh bien, sur Facebook, c'est pareil. Les gens, ils veulent se divertir, ils veulent apprendre, ils ont besoin de contenu. Et effectivement, ne vendez rien en direct, envoyez vers un formulaire de capture ou envoyez vers une page de vente qui est sur votre site et votre blog. Et là, vous allez effectivement avoir beaucoup plus d'impact. Même chose, quand vous faites un live, qu'est-ce que j'ai fait tout au début, en attendant que tout le monde arrive? Je vous ai dit, vous savez, il y a le Pass Business qui démarre. Venez nous rejoindre. Le Pass Business, c'est quoi? T'en as marre de galérer dans ton activité? Je te redonne envie. Tu ne sais pas comment faire pour mettre en place ta stratégie marketing. Et regarde ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de te dire, je te parle de ta notoriété et je te parle aussi de ce que j'ai en produit vendeur. Mais je ne le mets pas en natif. J'envoie vers mon site. Et c'est là où tu vas faire la différence. Et je vous mettrai le lien juste après. Donc ça, c'est super important. Régularité, minimum 2 fois par jour. Tu parles de ton activité. Tu parles bien évidemment, si tu fais une conférence, de tes lives. Tu les annonces, tes lives. Moi, j'ai par exemple un calendrier Google que je peux partager et que je partage sur Facebook. Comme ça, les gens ont vraiment, ceux qui me suivent, ont vraiment une vue d'ensemble de tous les jours où je vais être en ligne et où est-ce que je vais être en ligne. Et si j'ai une formation, c'est dessus aussi, avec le lien qui amène vers la page d'inscription. Donc Google, tu peux te créer des sous-calendriers avec lesquels tu vas pouvoir mettre que tes actions, les actions que tu vends ou tes lives. Et les gens iront consulter le calendrier à ce moment-là. Ensuite, bien évidemment, pense à faire de la publicité. Si tu veux attirer du monde, fais de la publicité. Prends un post, quand tu vois qu'il y a un post qui marche bien, lance une publicité. Si ta communauté elle a réagi sur le post, eh bien la publicité, tu vas voir que ça va réagir aussi. Et ne fais pas l'erreur que je fais encore parfois, parce que je me dis non, je veux vraiment rater personne. C'est-à-dire que quand tu fais une publicité, cible-la. Si tu as quelque chose, si tu as une audience qui est beaucoup trop large, eh bien trop large veut dire que tu envoies un caillou dans la mare. Et ça, c'est la plus grosse des erreurs que l'on fait. Et là, tu vas générer naturellement du trafic sur tes pages. Tes pages ou tes groupes, hein, peu importe, sur tes publications, sur tes événements aussi. Alors, comment concrètement tu vas pouvoir faire pour amener du monde à s'inscrire, à liker ta page et justement à recevoir, parce que tu sais que l'algorithme commence à être un petit peu plus, j'ai envie de dire fermé et un petit peu plus rigoureux au niveau de Facebook. Donc, on va inciter notre communauté à vraiment s'inscrire
et à vraiment recevoir nos informations. Comment tu fais? Eh ben, je te montre ça tout de suite. Alors, tu vas voir un petit écran moche là. J'ai pas réussi ça encore à régler. Ça viendra peut-être un jour. Donc, voilà mon écran moche. Et je vais te montrer. Voilà ma frimousse, je suis là. Donc, la vérification. Voilà. Je vais te montrer une page de test pour moi. Alors, par exemple, sur cette page, eh bien, si tu regardes cette page, eh bien, tu vas voir que je ne l'ai pas encore aimée. Donc, ça veut dire que si je ne l'ai pas aimée, eh bien, naturellement, je ne vais pas avoir les informations de la page de façon systématique et ce, même si j'ai liké un post qui m'a à un moment donné interpellé. Donc, la première chose, bien évidemment, c'est d'inviter ton public à liker la page. Liker étant mieux que s'abonner. Si tu documentes bien ta page à la création de ta page, eh bien, tu vas avoir une multitude de pages similaires et c'est ce qui va faire que tu vas apparaître, si tu la construis bien, avec les bons mots-clés, avec des mots-clés dans ton titre de page, eh bien, c'est ce qui va faire que tu vas drainer naturellement du trafic. Donc, la première chose, c'est d'inviter les membres à liker. Ça, c'est la toute première chose. La seconde chose, c'est de les inviter à aller changer les paramètres d'abonnement. Donc, quand tu viens sur déjà abonné, eh bien, tu vas aller dans notification. Il y a un petit crayon dans notification et là, tu vas cliquer sur le crayon. Et naturellement, tu vas inviter les membres de ta communauté à cocher les publications pour recevoir les publications et à cocher aussi toutes les publications en direct. Et naturellement, tu vas voir que les gens vont recevoir beaucoup plus facilement tes informations. À chaque fois que tu vas publier, eh bien, effectivement, ils vont être informés. Pendant un certain temps, ça veut dire que dans tes posts, il va falloir que tu trouves un moyen, sans dire cliquez, sans dire likez, sans dire faites ceci, faites cela. Il va falloir que tu leur proposes de s'impliquer. Ça, c'est capital. Trouve le moyen que tu veux. Les questions qui marchent assez bien, c'est comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà fait ça? Oh, raconte-moi une anecdote. Qu'est-ce que tu peux... donne-moi une astuce. Les fameux « j'ai besoin de toi ». J'hésite entre tel titre. Et mets un sondage. Parce qu'on a la possibilité de faire des sondages. Et là, tu vas générer du trafic naturellement sur tes pages. Donc, une fois que la personne, elle a fait ça, déjà, donc, elle a coché publication, événement, comme ça, elle va être au courant aussi de tes événements. Tu peux l'inviter éventuellement à cocher les offres. Là, moi, je force pas sur les offres. Ça dépend si la personne, elle est vraiment impliquée et qu'elle a envie d'acheter. Mais en même temps, tu peux le lui demander aussi. Et en tout cas, de recevoir tous les directs, c'est-à-dire les Facebook Live. Et tu valides. Donc, ça veut dire quoi? La personne, elle aime ta page et elle est abonnée en ayant vraiment beaucoup plus de choses qu'en temps ordinaire. Si ta page, elle l'intéresse vraiment, invite-le à revenir sur déjà abonné et à lui demander de cocher voir en premier. Tout simplement parce que comme ça, dans son fil d'actualité, eh bien, tu vas apparaître en premier, c'est-à-dire que quand tu le coches, quand la personne
quand tu vas poster, pardon, la personne, elle va voir tout simplement ici, à ce niveau-là, eh bien, ton post arriver dans les premiers. Et sur son fil d'actualité, elle va le voir aussi arriver dans les premiers. C'est vraiment quelque chose de super bête, mais c'est vraiment quelque chose de méga, méga, méga important. Ça, c'est la première chose qui va générer beaucoup plus de trafic et d'impact sur tes pages. Alors, justement, je reviens en ligne. Dis-moi si tu connaissais cette astuce-là. Tiens, un autre exemple pour impacter du monde. Dis-moi si tu connaissais cette astuce-là. Ça, la personne, ah bah ouais, je connaissais. Ah bah non, je connaissais pas. Dis-moi si tu faisais autrement aussi. Et là, tu vas voir que tu vas impliquer, que tu vas impacter beaucoup plus et que la personne, elle va se sentir comme étant quelqu'un d'intéressant. Et plus tu t'intéresses à elle, mieux elle aura envie et plus elle aura envie de tout simplement interagir avec toi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est tout bête. À la limite, je t'encourage à faire une vidéo où tu parles, où tu fais la manip, où tu montres la manip aux personnes et à vraiment dire, tu vas faire un message automatique parce qu'on a la possibilité, quand quelqu'un devient membre et quand quelqu'un like ta page, eh bien, on a la possibilité d'envoyer un message automatique et de lui dire, bah écoute, voilà, je te remercie. Tu viens de liker ma page, je suis super heureuse de travailler avec toi, je suis super heureuse d'échanger. Voilà, si tu ne veux rien rater de ma page, mais aussi des gens que tu apprécies, eh bien, regarde la vidéo et tu les envoies sur une vidéo YouTube où tu as filmé justement ton écran, où tu leur expliques ce que je viens de t'expliquer juste là. Et là, effectivement, tu vas les amener dans une autre dynamique. Et en plus, c'est génial, tu leur donnes un super contenu. Tu dis, ok, c'est vrai, je prêche pour ma paroisse, comme on dit. Mais pour tous ceux que tu aimes, si tu fais ça, tu vas voir arriver les infos. Et ça va te permettre de les suivre. Alors, ouais, il y a effectivement peut-être des bugs sur la ligne. Ok, donc pour certains, vous le faites. Alors, tu as même un post épinglé qui explique ça. Oui, sauf que dès l'instant où vous amenez les gens à lire, eh bien, les gens ne le font pas systématiquement. Moi, je leur mettrais plutôt au niveau des posts épinglés, notamment sur ma page, c'est plutôt les événements de dernière minute. C'est pas ça que tu vas épingler. C'est vraiment plus les événements de dernière minute. Si tu regardes sur ma page, là, ce qui est épinglé en ce moment, c'est la conférence de demain. Voilà, celle de demain. Et c'est ça que tu dois mettre en avant. La personne, qu'elle n'ait pas tout ton fil d'actualité parce que naturellement, tu vas pas reposter ta conférence 50 fois par jour. Mais par contre, si elle est intéressée, au moins elle passera sur l'événement en cours. Donc perso, sur les posts épinglés, je mets plutôt ce qui se joue là, dans l'instant T et en ce moment même. Ok. Alors, deuxième chose, fais des Facebook Live. C'est là où tu vas générer de l'audience. C'est là où tu vas ressortir beaucoup plus. C'est là où tu es animé. C'est là où on va voir ta vraie frimousse. C'est là où on va voir ta vraie énergie. Et c'est là où les personnes vont dire « ça match, je reste, ça matche pas, je pars ». Les gens ont besoin de voir ton énergie. Donc, plutôt que de faire un long discours écrit où maintenant, faut reconnaître, on est de plus en plus feignant. Quand il y a plus de 10 lignes, on n'a pas envie de lire. Eh bien, facilite-leur la vie. Fais-leur des posts animés.
Je vais tester la semaine prochaine et je t'en parlerai de faire des vidéos avec des citations qui s'enchaînent. Et je te dirai s'il y a beaucoup plus d'impact ou pas. J'ai pas encore testé ça. Donc tu vois, moi-même, je suis dans un laboratoire et j'essaye tout le temps quelque chose de nouveau pour justement continuer à avancer et pouvoir vous le partager. Donc, mets ta frimousse en avant. Et, erreur, ne partage pas ou peu de vidéos venant de YouTube. Facebook, YouTube, ils se bouffent le nez. C'est des concurrents. Ils s'aiment pas. Donc, ne mets pas en avant sur ton Facebook tes vidéos. Ou alors fais-le ponctuellement. Mais plus tu vas publier en natif, c'est-à-dire en direct, donc soit un Facebook Live, ou soit tu télécharges ta vidéo aussi, ça marche très bien, et bien plus tu vas faire ça en direct, plus tu vas récupérer d'audience et plus tu vas être mieux référencé par rapport à l'algorithme, parce qu'on voit que tu es là. Aussi, quand tu as sur ta page, sur tes groupes, ça sera pareil. Si tu as des gens qui commentent, mets un like. Ça te prend 2 secondes et demie, mais ça montre qu'il y a quelqu'un. Si quelqu'un te met un commentaire, tu réponds au commentaire. S'il y a un partage, tu réponds au partage. Et si tu as quelqu'un qui like un de tes posts, vérifie s'il est membre chez toi pour l'inviter à aimer ta page. Parce que s'il a liké, ça veut dire qu'il est intéressé potentiellement par ta page. Alors, comment on fait? Je te remontre avec mon vilain écran. Hop là! Et je repasse sur ma page. Voilà, sur ma page. Alors, par exemple, est-ce que je suis en grand zoom? Non, hein, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est mieux. Par exemple, on va regarder où est-ce qu'il y a des gens. Allez, choupinet. Alors, je vois un commentaire super intéressant par rapport à la musique. Je vais en parler. Faites gaffe à ça. C'est vraiment super embêtant la musique parce que il y a des droits d'auteur et on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, je vais m'arrêter sur celui-là. Par exemple, là, j'ai 2 personnes qui ont aimé mon post. Je clique dessus. Quand je clique dessus, regardez, cette personne-là, elle n'aime pas ma page pour le moment. Mais je vais l'inviter. Par contre, Nathalie, elle aime déjà ma page. Bon, c'est OK. Et regardez, quand vous l'avez invitée, elle est en attente. Faites ça sur chacun de vos posts. Quand vous voyez que quelqu'un a partagé un post, cliquez dessus. Ah, super, je te remercie pour le partage, je me réjouis de te voir bientôt, de te revoir bientôt chez moi. Ça veut dire qu'il y a du monde, ça veut dire que c'est pas un numéro et ça veut dire que tu prends soin d'eux, tu t'intéresses à eux. Et là, les personnes, elles vont avoir envie vraiment de rester beaucoup plus sur ta page. Donc ça, c'est une autre astuce, de vraiment aller voir vraiment qui a aimé ta page, qui ne l'a pas aimé et surtout d'avoir une interaction vraiment entre toi et tes membres. Ça, c'est super important. Voilà. Alors, pour cette partie-là, je crois que je n'ai rien oublié. Me revoilà. Et je vais lire les commentaires et il y en a un sur la musique. Alors, quand tu as de la musique sur des vidéos, même si c'est Facebook, Facebook va la supprimer. Oui, parce que tout ce qui est de l'ordre de la musique, des films et normalement des images, eh bien, on a ce que l'on appelle une propriété. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, si vous enregistrez une méditation, que vous la mettez sur YouTube et qu'il y a une musique dessus, vous pouvez même vous faire fermer votre compte YouTube si la musique n'est pas libre de droit. Ça m'est arrivé, j'ai eu déjà un avertissement sur une vidéo. Et pour vous dire que les mouchards, ils sont super puissants, je vais vous expliquer ce que j'ai fait.
Donc, j'avais un dictaphone et sur le dictaphone, donc je l'avais mis éloigné de moi. J'ai diffusé ma musique sur YouTube qui m'intéressait parce que elle collait vraiment avec ce que je voulais faire et j'avais mon dictaphone plus loin. J'ai enregistré ma méditation. Donc on est d'accord, je n'ai pas pris la piste et je ne l'ai pas mise en parallèle de ma voix. C'est le dictaphone qui a réceptionné ma voix et la musique. Je l'ai téléchargé sur YouTube avec une belle image et ils m'ont dit « Attention, vous avez le droit à 3 avertissements, c'est votre premier, vous utilisez de la musique qui n'est pas libre de droit. » La vidéo est supprimée. Et il me reste 2 jokers. Donc attention à ça. Même chose, si vous venez sur Facebook et vous mettez un fond musical avant de lancer un live, si la musique n'est pas libre de droit et personnellement je vous déconseillerais de le faire, eh bien vous risquez la même chose. C'est-à-dire que votre live soit supprimé. Et vous risquez d'avoir la clôture et la fermeture de votre compte. Par contre, si vous partagez, et je l'ai fait pendant toute la nuit de Noël, j'ai partagé des dizaines et des dizaines de vidéos de YouTube en mettant le lien. Donc j'ai dit voilà, j'adore telle musique, voilà le lien et ça mettait la petite vignette. Et c'était que des chansons, c'était comment animer votre soirée. J'avais fait comme ça une liste de musique. Eh bien là, oui, ça marche. Ça m'est arrivé sur Facebook, vous savez, les jolies pubs Evian qui sont magnifiques avec ce gros bébé là qui a une tête d'adulte et qui danse. J'avais téléchargé la vidéo et je l'ai téléchargée en natif sur Facebook et Facebook me l'a supprimée. C'est normal, c'est une propriété, ça appartient à Evian. Donc logique. Voilà, donc faites vraiment attention. Alors, je fais des montages avec Kizua et les musiques sont libres de droit. Eh bien, ils l'ont supprimé. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Après, n'oubliez pas que Facebook, il a un algorithme et effectivement, ce genre de choses peut arriver. Donc, soit vous essayez de faire une réclamation en mettant le lien, en disant voilà, j'ai pris la musique à tel endroit, elle est vraiment libre de droit, la pénalité n'est pas justifiée, faites une réclamation à ce moment-là. Allez, je suis en train de m'éloigner de mon sujet du jour qui est comment générer du trafic sur vos pages et sur vos groupes et vraiment comment maintenir des interactions entre les membres. Alors aujourd'hui, ce qui va fonctionner, même si vous devez, ce qui va le mieux fonctionner, c'est vraiment d'avoir des groupes. Même si vous devez avoir une page professionnelle. L'un n'empêche pas l'autre et l'un ne se substitue surtout pas à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, l'algorithme de Facebook, vu que la nouvelle politique, c'est de mettre en relation des gens qui veulent parler du même sujet et qui sont intéressés par la même chose, eh bien, les groupes vont monter en flèche et vraiment les interactions, la visibilité est beaucoup plus importante sur les groupes. Donc, je vous encourage à voir comment vous pouvez monter un groupe, créer un groupe, envoyer votre trafic dessus et après, bien évidemment, animer votre groupe. Le groupe ne s'animera pas tout seul. Ça, c'est super important ce que je dis. C'est pas parce que vous créez un groupe qu'il va s'animer tout seul. Non. Et surtout pas. Donc, ça veut dire que vous allez quand même y mettre de l'énergie, que vous allez quand même publier dedans, que vous allez quand même relancer les membres, mais en général sur un groupe déjà vos publications apparaissent beaucoup mieux, beaucoup plus et elles arrivent en priorité. Deuxième chose, les gens rentrent dans des groupes pour échanger.
alors que la page, c'est quelque chose de beaucoup plus froid. Ils viennent se documenter. Et là où c'est rigolo, c'est si vous voulez voir s'il y a de l'impact vraiment sur votre page et combien de personnes vraiment vous suivent, mettez une news vraiment croustillante et personnelle. Et là, vous allez être largement surpris, même sur vos journaux, votre journal perso, vous allez être super surpris par le nombre d'interactions. Les gens ont beaucoup plus de facilité à aller liker, à aller commenter quand vous mettez quelque chose de personnel, quand vous parlez de vous et quand il y a une interaction. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez tester de temps en temps sur votre page. Du type, oh là là, dépêchez-vous vraiment de me donner vos coordonnées ou de rentrer en contact avec moi parce que je déménage à l'autre bout du monde dans 3 jours. Et là, vous allez voir qui réagit à votre post ou pas. Et très souvent, vous allez même être surpris de dire « Ah ouais, je suis suivi par autant de monde. » Mais les gens n'interagissent pas. C'est comme ça. Ils ont besoin du truc qui va pétiller, qui va croustiller. Alors, écoute, Catherine, ça dépend. Moi, je l'ai fait. J'ai eu des cas où effectivement les réclamations n'ont pas été prises en compte et d'autres fois elles ont été prises en compte. Et en même temps, c'est qu'il y a mieux. Tu as mieux à produire. Hein. Tu as mieux à offrir à ta communauté. Et il n'y a pas que Facebook. Peut-être que le média que tu choisis pour diffuser ton information, c'est peut-être pas le meilleur. Hein. C'est peut-être vers iTunes qu'il faut que tu te tournes. Et à ce moment-là, tu publies sur iTunes et tu importes ton lien, même si c'est pas quelque chose à faire régulièrement, fais-le comme ça. Si YouTube a accepté ta publication, ta vidéo, eh bien, envoie ponctuellement un lien de YouTube vers Facebook. Ne vous limitez pas, ne vous mettez pas dans des colères à partir de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a 1001 autres façons de faire et c'est que c'est pas la meilleure. Donc juste essayez. Alors comme tu dis effectivement le groupe, tu te régales. Alors, je vais aller vous montrer. Pas de souci avec Facebook, comme tu dis. Alors, je vais vous remontrer mon écran tout moche pour vous amener visiter mon groupe. Donc, le groupe des entrepreneurs passionnés. Alors, vous voyez, il y a encore du monde. Là, ça arrive tous les jours. Et c'est un groupe qui tourne pas vraiment depuis longtemps. Mais de jour en jour, il monte. Pourquoi ? La toute première chose, c'est que dans mon nom de groupe, il y a des mots-clés. Il y a le mot entrepreneur et pas qu'une fois, 2 fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre titre de groupe, mettez vraiment une énergie, mettez des mots-clés qui sont impactants. Ça, c'est super important. Je veux des entrepreneurs passionnés. Je veux des entrepreneurs passionnés et authentiques. Et j'ai gardé les Web Tea Time parce que le Web Tea Time, ça a été quelque chose qui a été lancé à un moment donné. Donc, c'est pour ça que j'ai conservé ces Web Tea Time. Donc, première chose, quand vous créez un groupe, arrangez-vous pour faire des recommandations en tant qu'administrateur. Ne recommandez pas le pote. Recommandez vos groupes. Super important. Je recommande le groupe Graines de Pétillance, qui est un groupe privé sur lequel, eh bien, les personnes vont pouvoir en ce moment réaliser un défi financier pour augmenter leurs finances et leur business. Donc, je partage mon groupe privé. Deuxième chose, soyez stratégique.
j'ai lancé un groupe payant avec des systèmes d'abonnement en fonction des formules. Eh bien, je recommande quoi dans mon groupe? Eh bien, mon groupe payant. Tout simplement parce que ça m'intéresse d'amener les gens vers les impulsions, donc les impulsions matinales. Quand ils vont demander de rejoindre le groupe, je leur pose des questions et clairement la question que je leur dis, c'est est-ce que tu t'es abonné? Sinon, va visiter la page pour t'abonner, choisis ta formule et donne-moi l'adresse avec laquelle tu as payé une fois que tu l'as fait. Et comme ça, après, je peux les insérer dans le groupe. Je propose un autre groupe, donc Oser kiffer ta vie, où là, c'est vraiment un groupe public aussi et qui va être plus de l'ordre de « je me fais plaisir ». Je partage des contenus vraiment amusants par jour. Donc, chose super importante, la première, mettez des mots-clés dans vos titres de groupe. La seconde, recommandez vos groupes. Et effectivement, vous pouvez recommander le groupe de quelqu'un d'autre, mais en priorité, faites votre promo. Ça, c'est super important. Ensuite, bien évidemment, allez plusieurs fois dans la journée pour voir s'il y a des nouveaux membres. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau membre, alors, je vais aller dans l'ordre. Là, j'ai mis un descriptif du groupe. Qu'est-ce qu'il est permis, qu'est-ce qu'il n'est pas permis de faire. Ça, c'est super important. C'est une publication qui est épinglée et elle ne change jamais. Sauf si le groupe change d'énergie. Alors, je vais revenir sur ce post-là après. Quand quelqu'un s'abonne au groupe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui dit « Souhaitons la bienvenue à un tel, un tel, un tel ». Et comme ça, la personne, elle se sent accueillie. Et vous n'avez pas simplement validé l'inscription sur le groupe. Donc ça, c'est super important. Alors, autrement, comment vous allez impliquer les gens pour que justement, vous ayez beaucoup plus d'interaction? La toute première chose, parce que c'est la vocation de mon groupe, régulièrement, je rappelle, « Eh oh, n'oubliez pas, vous pouvez faire votre promotion. Eh oh, n'oubliez pas, vous pouvez poster. » Et qu'est-ce que je fais? J'ai listé toutes les personnes de mon groupe et je les appelle une à une au fur et à mesure. Donc, je récupère la liste et au fur et à mesure, je vais appeler les personnes une à une. Comme ça, elles vont être mentionnées. Tiens, tu as été cité. Ah ouais, j'ai oublié. Oh ben, j'ai un événement en ce moment. Eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir faire leur promo. Tout simplement. Et ton groupe, il va vivre comme ça. Et je suis pas en train de dire « Hey, j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin que tu cliques pour que mon groupe y soit reconnu. S'il te plaît, pitié, viens agir sur mon groupe. » C'est pas ça que je leur demande. Je leur dis « Fais ta promo. » C'est du gagnant-gagnant. Tu vas dire qui tu es, tu vas proposer tes services et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça me fait du contenu. Mon groupe, ça veut dire qu'il est reconnu. Toi, ça te fait connaître. Waouh, bingo! On travaille sur 2 plans. Donc ça, c'est une façon d'amener les gens à interagir. Quand tu fais des événements, publie-le sur ton groupe. Même si la personne, elle l'a sur ta page, n'oublie pas que ton groupe va ressortir beaucoup plus facilement. Donc, rappelle tes événements. Et ce que tu pourrais demander, mais alors là, prends des gants vraiment pour le faire parce que c'est vraiment pas trop bien vu par Facebook aujourd'hui, c'est de partager. Alors, tu peux contourner la phrase en disant si tu penses que cela peut aider quelqu'un, fais-lui savoir. Et on n'a pas dit les mots bannis pour Facebook.
partage, like, invite tes amis, tag celui-là, tag quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est pénalisé par Facebook. Donc vraiment, pose des questions judicieuses. Si tu sens, si quelqu'un est dans cette situation-là, donne-lui l'info, passe l'info. Sous-entendu, partage. Et là, tu vas voir que effectivement, tu vas avoir de l'impact. Alors après, c'est aussi permettre aux uns et aux autres de faire leur promotion. Moi, c'est l'objet de mon groupe. Donc, j'ai quand même un regard. S'il y a une publication qui ne me plaît pas, je ne la publie pas. Et je me donne le droit, si vraiment elle ne me convient plus, de l'enlever. Parce que, de façon éthique, je veux que ce soit quelque chose d'authentique, de juste. Donc, toutes les promos de je fais des crédits, je vends de la poudre de perlimpinpin ou tout ça, c'est systématiquement banni. Donc voilà, il y a là c'était dans le cadre des promos, donc Catherine par exemple qui fait sa promo pour ses différents groupes et autres. La deuxième Catherine qui fait sa promo aussi, et c'est juste, et c'est ok tout simplement, parce que c'est comme ça que vous allez avoir plein d'interactions. Ah bah tiens, lui je le connais, bah je lui mets un smiley, et hop, ça fait de la pub. Voilà, là par exemple, c'est une promotion pour une conférence, etc., etc. Regardez, vous avez de l'impact, vous avez du commentaire, et vous allez avoir plein de choses comme ça. Donc là, par exemple, c'est une autre. J'en profite pour faire de la pub aux membres qui ont joué le jeu, d'aller se présenter et d'aller présenter leur business aussi. Donc, par exemple, Charlotte, c'est aussi quelqu'un qui a proposé son business. Et là aussi, partage tous tes lives. Partage tous tes lives. Et j'ai envie de te dire, un petit peu à part, sois intransigeant. Je t'ai dit tout à l'heure, si une publication ne me plaît pas, je ne la mets pas. Mais au même titre que si quelqu'un vient faire de la pub et que de la pub et que de la pub et qu'il n'y a pas de soutien pour le groupe, eh bien au bout d'un moment, je vais bannir le membre aussi. Parce que pour moi, c'est important. C'est important. Si vous voulez fédérer une communauté qui échange, eh bien, c'est dans la justesse. Et quelqu'un qui vient que faire sa pub, et quand le copain demande un coup de main et qu'il ne le donne pas, eh ben, au bout d'un moment, voilà. C'est vous donner le droit aussi de faire en sorte d'accueillir ou de refuser quelque chose. Et vos membres vont vous reconnaître par rapport à ça. Ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Voilà, par rapport au groupe, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, animez vos groupes. Animez-les, vos groupes. Surtout les groupes privés. Le groupe privé, c'est que vous allez donner un contenu. Alors, comme il est privé, je ne vais pas vous l'afficher, le groupe privé, mais le groupe privé, vous allez donner un contenu que vous ne donnerez pas ailleurs. Sur le groupe, par exemple, des graines de pétillance, donc celui-ci, aie l'audace de mettre de la pétillance dans ta vie, eh bien, dans ce groupe-là, je partage des choses que je ne partage pas ailleurs. Et ce matin, j'ai commencé à lancer une question. Allez, on va faire monter l'énergie, on va faire monter la puissance. Pose la question et mets ce que tu attends derrière. Il y avait un exercice particulier à faire, mais c'est d'inciter les membres à réfléchir. Et vous, en tant qu'animateur bienveillant, mais aussi les membres du groupe sont des animateurs. Et il y en a qui font des lives dans l'autre groupe. Et vraiment, je les remercie d'animer parce que moi, je suis pas forcément le cahier de Lilou Massé et je vais plus aller expliquer des choses en fonction de mon inspiration. Eh bien, je remercie ces membres de prendre le relais et de faire des lives là-dessus.
Et c'est là où vous allez avoir une communauté qui vit. Et par exemple, pour l'une des membres, je sous-entendais dans la phrase qu'il y avait un contrôle. Et ça a été d'amener du coaching pour justement libérer ce contrôle. Et quand on libère un contrôle, on est beaucoup plus attractif aussi. Donc les groupes, faites-les vivre. Voyez ce que vous pouvez créer. Créez un groupe privé secret ou privé. Moi, il est privé. Il n'est pas secret parce que j'ai vraiment envie qu'il soit repéré pour attirer plus de monde et pouvoir justement aider encore plus de monde. Et donc, faites un groupe secret, privé, plus privé que secret, enfin, à vous de voir ce qui est juste. Moi, j'ai choisi cette alternative-là. Donc, créez un groupe privé dans lequel vous partagez du contenu qu'il y a nulle part ailleurs. Donc, c'est une sacrée valeur ajoutée. Sur votre blog, il n'y a pas le contenu. Sur votre page pro, il n'y a pas le contenu. Sur votre groupe public, il n'y a pas le contenu. Donc, c'est une sacrée valeur ajoutée. Donc, ça, c'est super intéressant parce que, dites-vous bien une chose, je vais revenir à l'écran en même temps que je vous parle. Dites-vous bien une chose, c'est que les personnes qui vont rentrer dans vos groupes privés ou secrets, si vous voulez qu'ils soient connus, vaut mieux qu'ils soient privés que secrets, parce que secret, on ne le voit pas du tout via les moteurs de recherche. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, d'au-delà, c'est du public chaud pour vous. C'est du public qui est capable d'investir dans vos services tout de suite. Voilà l'intérêt du groupe privé. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, vous n'allez pas systématiquement les solliciter tous les jours en disant « Hey, j'ai quelque chose à te vendre ». Non, mais c'est une mine d'or. C'est une base de données de public chaud pour vous. Par exemple, tous les membres ou quasiment tous les membres du groupe privé sont des entrepreneurs qui sont intéressés par comment augmenter leur clientèle, comment augmenter leurs finances. Et moi, qu'est-ce que je fais? Développe ton activité pour vivre de ta passion. Voyez le lien? C'est du public chaud. Il n'est pas tiède, il est chaud, il est bouillant. Et puis, travaillez avec eux en offrant. Et certains n'achèteront jamais et d'autres vont acheter à un moment donné. Et c'est OK. Là aussi, faites savoir les conférences que vous allez donner parce que vous allez leur offrir du contenu qui les intéresse s'ils vous suivent. Et là encore, c'est peut-être pas dans le groupe qu'ils vont acheter parce que je ne fais pas de promo dans le groupe, mais par contre, je donne mes conférences. J'informe que tel jour à telle heure, il y a une conférence. Donc, ça veut dire que je vais les aider potentiellement à développer leur activité. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est comme ça que je vais récupérer un contact, que je vais récupérer quelqu'un. Sur les groupes publics, non de-delà, c'est du public chaud. Eh oui! Et en plus de ça, c'est du contenu partageable. Sur un groupe privé, le contenu n'est pas partageable. Mais sur un groupe public, c'est partageable. Donc, c'est diffusable. Donc, c'est extensible. Et là, plus facilement, vous allez les amener aussi à vous connaître. Et votre page, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient en soutien de tout ça. Votre page, c'est votre image de marque, c'est votre assise. Et là, vous allez donner du contenu beaucoup plus factuel. Vous allez aussi proposer vos conférences, vos ateliers, vos webinaires, vos lives. Et vous allez aussi amener le contenu de votre site et de votre blog, les articles.
Mais sur vos groupes, partagez-les les articles. Ils attendent que ça. Partagez-les. Donc, j'ai envie de dire, votre page, le public est un peu plus tiède. Il y a un échange qui est beaucoup plus distant. Tant que vous n'êtes pas bien rentré en relation avec les membres, moi je dois vous garantir qu'avec l'algorithme, j'ai pris une sacrée baffe. J'ai vraiment connu une baisse d'interaction et une baisse d'impact sur mes pages. En plus, j'ai eu la riche idée à un moment donné de faire une mise à jour et ça m'a grillé 200 personnes, dont des actifs. Super. Donc, voilà, c'est vrai que là, je reprends une stratégie qui me ramène du monde, mais aujourd'hui, ma page, elle existe comme étant un statut, mais ce n'est pas ma page qui, pour le moment, génère le plus de trafic. C'est mes groupes et c'est pas ma page qui draine du monde vraiment sur mes événements, pas directement. C'est mes groupes qui génèrent du monde sur mes événements. Donc voilà, ça c'est super, super, super important. Alors je vais aller voir du côté des commentaires parce que effectivement, ça bouge. Alors il y a Marie qui nous a rejoint. Super, bienvenue. Alors quand tu n'as pas encore de page pro ni de groupe, mais plein d'idées et des offres, comment on fait savoir que l'on publie sur une page pro? Ok, ou sur un groupe privé. Ok, alors déjà la première chose, j'ai envie de te dire, ne lance pas tout en même temps. Première chose, tu crées une page pro et tu invites 100 personnes parmi des membres fiables. N'invite pas ton carnet d'adresses parce que ton carnet d'adresses, c'est quoi? Ce sont des membres fantômes. Donc, invite des gens que tu connais bien et qui vont pouvoir te faire démarrer ta page. C'est-à-dire avoir les 100 likes pour commencer à pouvoir faire de la pub, mais aussi des personnes que tu sais qu'elles vont échanger. Et demande un coup de main sur, je crois que tu es, Marie, je crois que tu es sur le groupe privé. Demande un coup de main aux membres. J'ai fait un post à ce sujet aujourd'hui. Donc, quand ta page elle est créée, viens sur le groupe et demande un coup de pouce. Sur le groupe privé, j'interdis, entre guillemets, les promos, mais par contre, je sollicite les coups de pouce. Ça aussi, c'est important d'être au clair avec votre communauté. J'interdis les promos, mais aujourd'hui, je fais un élan de like sur les pages des copains et des copines. Tout simplement pour qu'on arrive à avoir de l'interaction sur nos pages et que l'on arrive à être plus visible. Donc ça, c'est le coup de pouce. Mais par contre, pas de pub. Soyez clair avec votre communauté. Et il y a un moment pour le faire. Peut-être que je vais le mettre en place une fois par semaine. Pourquoi pas? Et après, ça va rentrer dans une habitude et vous irez liker les pages qui vous plaisent le plus. Et ça va rentrer dans une habitude. Donc, première chose, ne mets pas en avant tout en même temps. Commence par ta page, récupère 100 fans, 100 likes et tu me tags, tu m'invites et je te likerai la page avec plaisir. Donc, demande 100 likes et ça va te donner déjà le droit et l'ouverture pour faire de la pub. Et ensuite, choisis les bons mots-clés et draine du monde sur ta page. Et comment tu fais pour ça? Ne fais pas des campagnes où tu vas demander aux gens de liker la page. Parce que la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok, oh, ça a l'air sympa, allez, like. Mais like, il revient pas. Tu vois? Donc, c'est fais un post et sur ce post, fais une publicité dessus. Comment faire un post qui cartonne? Surtout quand on démarre. Va voir une communauté qui fonctionne, pardonnez-moi l'expression, du tonnerre de Dieu. Va voir un post où tu as des milliers de likes, prends l'image et tu ne vas pas enlever leur signature, hein. Prends l'image et mets un joli descriptif qui est le tien, qui fait partie de ton énergie.
Et, alors ça c'est la première possibilité, et fais une pub avec ça. Deuxième possibilité, si c'est une citation, prends la citation, crée un visuel qui est à peu près dans la même énergie. Ce que je te conseillerais d'ailleurs de faire, tu signes en mettant en bas de tous vos visuels, surtout faites ça, signez, mettez votre nom, votre prénom, votre site, et éventuellement, moi j'ai que 2 médias, si vous regardez toutes mes images, il y a mon site, il y a ma page Facebook. Toutes, parce que j'ai envie d'être reconnue par là, tout simplement. Donc stratégiquement, étudie ce qui est important pour toi. Ensuite, dans ton activité, normalement, tu dois avoir une thématique, une dominante. Alors, je le dis haut et fort, on n'aide pas tout le monde, ça ne marche pas. Spécialisez-vous. Ça, c'est super important. Spécialisez-vous. Et tu crées un groupe, peut-être public au départ, sauf si tu as vraiment quelque chose de très particulier. Moi, personnellement, je commencerai par le groupe public. Crée un groupe public sur lequel tu partages des contenus de ta page et tu partages des contenus autres, complémentaires. Ça peut être des articles venant d'ailleurs. Comme ça, tu vas documenter sur le sujet et tu vas drainer du monde. Mais surtout, dans le nom de ta page, mets un mot-clé. Ça, c'est super important. Et le nom de vos pages, le nom de vos groupes, il faut qu'il y ait un mot-clé. Moi, par exemple, il y a mon nom, mon prénom, et il y a le web vibratoire. J'aurais pu mettre le web, le marketing, mais bon, après, ça faisait un nom à rallonge. Donc, il y a le mot business, il y a le mot web, 2 mots-clés. Et vibratoire, mais c'est un faux mot-clé, c'est un mot-clé important pour moi parce que c'est mon activité, mais je vais pas être repéré par le mot vibratoire. Je vais être repéré par le mot business et par web, par les 2. Alors, commence déjà par le public. Et si tu as assez de matière, tu peux ouvrir en parallèle un groupe privé, effectivement. Et fais de la pub. Envoie les gens vers ton groupe. Par contre, dans les groupes, vous pouvez inviter vos amis. Mais là aussi, n'invitez pas tous vos amis. Invitez les amis pour lesquels vous savez que ça va être utile. Ça, c'est super important. Si vous avez des membres fantômes, c'est super. Vous avez 10 000 membres dans votre communauté, vous avez 10 000 membres sur votre page, il n'y en a que un qui like. Ça sert à rien. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des membres fantômes. Et au bout d'un moment, l'algorithme, il va vous pénaliser par rapport à ça. Donc ça, c'est super important aussi. Alors, avec plaisir. Alors, pas de promo, mais un jour, un coup de pouce génial. Yes. Super. Alors, je vais vous partager une dernière petite ressource parce que, comme d'habitude, je ne suis pas du tout passionnée, comme vous pouvez le voir, et j'ai jamais rien à raconter sur le sujet. Ma dernière astuce que j'ai envie de vous partager, c'est comment utiliser notre journal. Notre journal, il a beaucoup plus d'impact et je vous renverrai sur mon live d'il y a 1 semaine ou 2 où j'expliquais, je crois que c'était sur ma page pro, j'expliquais clairement comment on pouvait biaiser l'algorithme de Facebook. Donc allez voir, il y a encore plus d'informations là-dessus. Et je vous partagerai une info bonus juste après. Allez, je vous mets mon écran tout moche, c'est fait, et je viens sur mon écran tout beau, ou presque. Non, je vais pas ouvrir 50 milliards de pages, sinon, à mon avis, ça va pas aller. Alors, par exemple, comment vous allez pouvoir explorer et exploiter votre journal personnel sans vous faire taper sur les doigts sur Facebook? Déjà, en priorité, ce que je n'ai pas fait là et ce que j'aurais dû faire, c'est mettre en gros le mot gratuit.
Je ne vends rien, chérie, chérie, c'est gratuit. Je documente. Et je fais appel à des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi. Première chose. Partagez là aussi les petites informations. Alors, vous pouvez jouer beaucoup plus sur les visuels. Si vous voulez pas vous faire blackbouler, mettez plus de visuels et ne mettez pas le texte. Là, j'aurais pu mettre, par exemple, Facebook Live, rendez-vous à 17h, What's New pour ton business, les actualités astuces pour faire bondir ton business, www.facebook.com/Stéphanie Rodriguez André. Et j'aurais pu les envoyer sur ma page, sans mettre tout le tout team en haut. Et comme ça, s'il y a une image, c'est un moyen de biaiser Facebook. Il peut pas, pour le moment en tout cas, il ne peut pas taguer, repérer ce qu'il y a dans les images. Il sait qu'il y a beaucoup de texte, mais il ne sait pas encore ce qu'il y a là-dedans. Donc ça peut être une solution. Ensuite, partager des choses rigolotes. Waouh, j'ai appris que je pouvais être mannequin aujourd'hui. Mais attendez, mais c'est le top. Eh ben, amusez-vous avec ça. Partagez des choses comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, votre communauté, qu'est-ce qu'elle risque de faire? Ben, c'est d'être interpellée. Elle va liker. Elle va, en plus, commenter. Et plus il y a de personnes qui like, qui commentent, plus c'est de personnes qui vont voir vos posts. Et plus c'est de personnes que vous allez drainer vers vos groupes, vers votre page. Alors, je vous conseille de plutôt parler de vos groupes sur votre journal et moins de vos pages. Parce que qui dit page pro, le journal perso refuse que l'on fasse de la promo. Donc voilà, ça c'est une autre astuce. Alors, mettez des citations. Et là, la citation, elle vient d'où? Eh ben, elle vient de mon groupe. Et comme ça, la personne, oh, mais c'est vachement chou, ça, je connais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle clique sur le groupe. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient membre du groupe. Ne le faites pas systématiquement, mais faites-le régulièrement. Et si elle devient membre du groupe, c'est un public chaud. Parce qu'ils sont intéressés. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour justement échanger et à un moment donné, vendre quelque chose. Sans vendre, justement, l'astuce. Les phrases positives, ça marche super bien. Diffusez l'énergie de votre entreprise sur votre journal perso. Moi, je prône la pétillance. Je ne vais pas aller mettre de trucs où c'est à cet ordre de douleur. Donc, prenez ce que vous êtes. Et là encore, oh, c'est vachement cool ce qu'elle met. Je vais voir. Oh, tiens, elle me parle d'un groupe. Eh ben, je vais cliquer. Et comme ça l'a impacté. Eh ben, il va cliquer beaucoup plus facilement sur ton groupe. C'est de la stratégie. Super fun. Et vous allez voir, vous allez être un expert à comment je peux m'amuser à amener les gens vers mes pages et groupes pour les servir, mais avec amour et pas avec marketing. Vous allez avoir en tête de comment je peux aider du monde pour les servir avec amour et pas marketing. Alors, quoi d'autre? Partagez vos lives, bien évidemment. Sur les lives, chose très importante, dites toujours où la personne, elle doit se trouver. Parce que c'est là où vous allez avoir le plus d'impact. Et regardez, par exemple, quand on retourne sur le groupe, je ne sais pas s'il va me le donner rapidement, mais vous allez voir que ça a vraiment beaucoup d'impact. Au niveau des commentaires, et qui dit impact au niveau des commentaires dit automatiquement que vous allez remonter par l'algorithme. Hop, j'aimerais retrouver le live de ce matin, je crois. Ouais, c'est celui-ci.
Alors au niveau du nombre de vues, c'est pas le meilleur aujourd'hui, 78 vues pour l'instant. Vous avez quand même des interactions, il y a des partages. Pour certains, c'est moi qui les ai faits. J'en ai fait quelques-uns. Et vous avez le nombre de personnes qui l'ont vu, donc dans le groupe, mais vous avez aussi un certain nombre de commentaires. Et plus vous allez avoir de commentaires, et en fonction de vos sujets, vous allez en avoir plus que d'autres. Lundi, il y en avait beaucoup plus. Et c'est ça qui va faire que vous allez être reconnu par le moteur de recherche et que vous allez encore remonter sur l'algorithme. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport au partage. Partagez des trucs comme ça. Concrètement. Oh là là, c'est qu'il fait pas chaud ici. Vachement intéressant, hein, l'info. Univers, merci de me téléporter immédiatement à Tenerife. Vous mettez une petite dose d'humour. Vous mettez une jolie photo avec le gel. Super intéressant. Ouais, mais ça impacte. Et hop, ça interagit. Les chats, c'est ce qui marche le mieux. Mettez des vidéos avec des chats, mettez des photos avec des chats, c'est ce qui a vraiment un impact, mais incroyable. Le chat, je ne sais pas pourquoi, ça marche super bien. Voilà, les animaux en général, partagez. Voyez, bon là, je me fous de moi-même, par exemple. Ah bah ouais, je veux bien faire du sport si c'est comme ça. Bon bah voilà, ça va amuser la galerie et puis il va y avoir des interactions, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez faire monter votre trafic. Et c'est comme ça que vous allez impacter beaucoup plus de monde. Alors, je vous ai dit que j'allais vous partager un bonus. Entre-temps, j'ai parlé. Et ben, j'ai mangé la commission. Alors, je vais revenir. Je vais vous montrer ma frimousse. Peut-être que ça va me revenir. Alors, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé des pages, je vous ai parlé des groupes, je vous ai parlé du journal. Je crois que ça va me donner l'occasion de faire un autre live parce que j'ai mangé la commission. Vous voyez, ça, c'est mon authenticité. Elle est à prendre ou à laisser. Je suis un package, je suis comme ça. Et ça s'appelle meubler du temps pour essayer que ça remonte jusqu'à là-haut. Alors, je vous partageais ma page. Ben écoutez, je crois que ça va faire l'occasion d'un prochain live parce que c'était super en lien. Mais pour le coup, eh ben, je m'en souviens pas. C'est excellent. Voilà, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous raconter sur le sujet. Attendez, je vais refaire la manip quand même. Je vous ai montré mon écran moche. Je vous ai montré mon journal. Je vous ai montré le groupe. Et j'ai dit je vous partagerai quelque chose. Eh ben, j'ai beau refaire la manipulation. Eh ben, j'ai vraiment mangé la commission. Alors, je vais réouvrir ça des fois que. Voyez, regardez, là, on était en ligne. Il y a une autre personne qui nous rejoint. On était en ligne. Et voilà, c'est comme ça que ça se diffuse, une à la fois. Et ne croyez pas ce qu'on peut vous dire dans certaines pubs qui sont littéralement mensongères. Si on vous dit « ne travaille pas, ça va venir tout seul », c'est faux. Alors, je suis désolée, je casse peut-être un mythe, mais pour moi, l'authenticité, c'est ça, c'est de vous dire que c'est votre régularité, c'est votre énergie, c'est votre impact qui va faire que vous allez drainer et attirer du monde. Voilà. Donc ça, c'est super important. Ben écoutez, ça va me revenir sans doute quand je vais cliquer sur le bouton arrêter la vidéo. En tout cas, je ne me souviens pas. C'est tout moi, ça. Ça, c'est vraiment tout moi. Et pourtant, j'ai dit, il faut que je leur dise. Mais voilà. Voilà. Ben écoutez, c'est pas grave, hein, ça me fera un sujet pour la prochaine vidéo. Donc, surtout, amusez-vous.
c'est quelque chose qui est super léger, c'est quelque chose vraiment que vous devez prendre à la légère, vous devez vous amuser à rentrer en connexion avec les gens et votre seule mission, c'est vraiment de laisser rééveiller et s'exprimer votre beauté intérieure, votre unicité, votre personnalité, de laisser s'exprimer vos valeurs sans les forcer. Et vous allez voir que votre marketing, il va s'organiser tout seul autour de ça. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, ça a été un super plaisir. Je vous remercie vraiment de me suivre, d'être à mes côtés. Comme d'habitude, je n'ai rien d'écrit ou quasiment comme d'habitude. C'est très rare quand j'écris ce que j'ai à vous dire, ça vient comme ça. Donc, j'ai mangé la commission et je vous tiens au courant pour vous dire de quoi il s'agissait parce que c'était vraiment super important. Et en tout cas, amusez-vous. Amusez-vous, amusez-vous, kiffez votre vie, il n'y a que ça de vrai. Et vous allez voir, l'entrepreneuriat, c'est une merveille. On peut s'amuser, on peut se soutenir et il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que des partages, il n'y a que des opportunités et il n'y a que des partenariats. Ça m'est arrivé personnellement de me faire piquer un programme. Mot pour mot, je l'ai retrouvé chez quelqu'un d'autre. Sur le coup, je te garantis que ça m'a mis vraiment super en colère. Et puis, au bout du compte, j'ai dit, pas grave, c'est pas grave. Parce que la personne qui va faire la même chose que toi, elle le fera tellement différemment de toi. Et voire même, tu remarqueras qu'elle n'arrivera peut-être pas à promouvoir son programme. Parce que ce n'est pas toi. Et ça, c'est normal. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, n'aie pas peur du reste du monde, diffuse, amuse-toi, sois authentique, sois vrai et kiffe ta vie. Bye bye! Merci! Ciao, ciao!